Afin de célébrer le 95e anniversaire de Lynn Renault en ce dimanche 2 juillet 2023, Téléstar a décidé de ressortir de ses archives des photos de la comédienne datant de 1979. Cette année-là, Lynn Renault avait accueilli le magazine chez elle, au sein de son domaine situé à Vaucresson dans le département des Hauts-de-Seine. L'artiste en avait profité pour prendre la pose aux côtés de magnifiques chiens, mais aussi de l'homme de sa vie, Loulou Gasté. Si est le 8 septembre 1945, à l'âge de 17 ans, que Lynn Renault a rencontré celui qui allait devenir son époux. Loulou Gasté a ensuite pris la carrière artistique de sa compagne en main. Le couple s'est finalement marié le 18 décembre 1950. Dans les années 60, Lynn Renault jonglait entre sa carrière en France et aux États-Unis. Pour rappel, elle fut la première star française à apparaître dans un show à la télévision américaine en 1955. Après avoir chanté dans des palaces de New York et Los Angeles, Lynn Renault est engagée au Dune, un casino de Las Vegas, où elle se produira entre 1963 et 1966. Grâce à ses spectacles outre-Atlantique, la meneuse de revue a eu l'occasion de fréquenter de nombreuses vedettes américaines, comme le chanteur Frank Sinatra, l'acteur Marlon Brando ou bien encore le King Elvis Presley en personne. Après avoir contribué à la création du célèbre Caesars Palace de Las Vegas, Lynn Renault quittera les États-Unis pour rentrer vivre en France avec son mari. Lynn Renault, visage emblématique du Sidaction en France. Les deux tourtereaux ont vécu heureux jusqu'à la mort de Loulou Gasté. Ce dernier fut victime d'une crise cardiaque à son domicile de Rueil-Malmaison le 8 janvier 1995, à l'âge de 86 ans. Il repose désormais au cimetière de Passy à Paris. Véritable iconique du milieu artistique français depuis de très nombreuses années, Lynn Renault est également l'un des visages incontournables du Sidaction depuis son lancement en France. Pour rappel, elle a aidé à l'importation de cet événement annuel dans l'Hexagone en 1985, aux côtés d'Elizabeth Taylor et de Pierre Berger. Elle deviendra ensuite vice-présidente de l'association créée l'année suivante. Une fonction qu'elle occupe encore fièrement aujourd'hui. Pour mémoire, Lynn Renault avait reçu de nombreuses lettres d'insultes pour son engagement en faveur du Sidaction à l'époque. Un diaporama réalisé par Isabelle Minard-Borde. But there's all times through the rough times I've been